Prenez un groupe de musique émergent. Offrez-leur un vidéoclip toutes dépenses payées avec un réalisateur excentrique et un caméraman sans limite. Mixez le tout avec un bon montage et vous aurez un clip sur mesure. Bienvenue à l'émission Clip sur mesure. Je suis Sébastien Hamel. Et Nicolas Proulx. Aujourd'hui, on accueille le groupe Survival Instinct avec William et Martin. Bienvenue les boys! Salut. Formé en 2013, Survival Instinct est un groupe de métal québécois incluant Martin Paquette, William Véro, Joël Simard et Gabriel Dufault-Dion. Leur style agressif, rapide et surtout brut nous amène dans la plus pure tradition du thrash metal. Pour le vidéoclip, on a choisi ensemble la chanson Ring of the Beast. Ring of the Beast! Parlez-nous un peu de cette chanson, les gars. C'est une chanson qui est parue sur notre premier album. C'est une chanson... Deuxième album, bon, excuse. Fait que c'est ça, c'est notre ancien guitariste qui l'a écrite dans le fond. Les paroles. Puis la musique, c'est nous deux qui l'a faite. Ouais. Fait que c'est une des tunes une des moins longues qu'on a faites, je pense, les plus rapides, je dirais. Ouais. Voici le scénario à laquelle j'ai pensé en écoutant Ring of the Beast. Les membres du groupe jouent sur le sommet d'une montagne et puis il y a comme un coucher de soleil en même temps. Fait qu'on sent qu'il s'installe une ambiance d'horreur, OK, qu'on va voir dans un time-lapse. Après ça, on va voir un membre du groupe qui est en train de se sauver dans le bois, qui est en train de se sauver, mais peut-être dans un autre personnage. On n'est pas obligé de le reconnaître comme un membre du groupe. Il se sauve dans le bois, puis il y a un loup-garou qui est à sa poursuite. Le loup-garou, il a faim, il a envie de violence. On voit qu'il souffre parce qu'il essaie de se retenir de le tuer. Pendant ce temps-là, il y a le groupe qui continue à faire sa performance, mais là, il fait nuit. Le groupe joue avec une énergie démoniaque, OK? Fait que plus que ça avance, plus que ça commence le sang, la noirceur, puis le groupe est vraiment dedans avec des plans plus proches, plus intenses. À la fin, le gars, il est dans le bois, puis il a comme abandonné la poursuite parce que là, ça fait des heures qu'il se fait poursuivre, peu importe. Puis là, il n'est plus capable de se tenir debout, fait qu'il se met où un arbre, puis il attend que le monstre arrive. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous ça? Ça va être bon, ça aussi. Ouais, c'est cool. Ouais. Je pense que ça fait aussi avec les paroles, là, dans le fond, qui traitent d'une espèce d'entité démoniaque super puissante. Aviez-vous un endroit en particulier? Il va falloir faire du repérage puis trouver tout ça. Ça prend une place accessible en voiture pour pas avoir à louer des 4 roues pour monter là. Ça va être compliqué là, avec le drum puis tout. Là. Fait que ça prend une place accessible puis qui flash. Moi, je vais y aller dans le pas compliqué. Je marche souvent en forêt, fait que d'après moi, je vais être capable de trouver... si vous pensez, en tout cas, vous me le direz parce que je n'ai pas trouvé encore. Mais la solution, j'ai pensé à peut-être louer un Airbnb proche de la place où ce qu'on va être pour pouvoir mettre notre matériel pendant la journée. Je parle pas de coucher là, mais je parle vraiment pour utiliser une place pour qu'il y ait du monde qui aille prendre un chocolat chaud, qui revienne à la place, que le matériel soit en sécurité aussi. Qu'on n'ait pas beaucoup de chemin à faire entre les deux. Ouais. On va essayer ça. On verra ce que ça donne. Ouais. Ouais. Mais à la limite, si on ne trouve pas de montagne, un pit de sable, ça pourrait le faire aussi. On peut tricher. C'est sur un top, dans un pit de sable, il y a des dunes et tout, fait qu'on peut... Il y a moyen de s'arranger. Aucun doute. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, les gars, c'est au tournage. Yeah! Yeah! Je dois être drummer, ça. Soyez le plus badass possible pendant qu'on va tourner. Ça vous dérange pas le monde autour, tu sais. Restez dans votre game. Là, je commence par des beaux plans. Là, ça va être des plans qui sont larges, qui vont tout le monde tout le temps. Oui. C'est ma première take. Oui. Après ça, je change la règle, je me mets en plan plus rapproché, puis là, ça va bouger sur un sur l'autre. Moi, je pense qu'il devrait avoir un plan large et un plan proche de travelling pour qu'il y ait un suivi. Puis après ça, plan large, caméra épaule,
puis des plans proches pour qu'il y ait les deux esthétiques différents. Pas de problème. Cool. Pas les vrais. S'il y a des familles qui venaient pour chiller aujourd'hui, on va trouver un autre fois. Hein? Je pense qu'on devrait commencer dans la roche. Voir la roche marcher en masse puis arriver sur eux autres. Ça fait Nathan dans le c'est plus loin. OK, on y va! Excellent, good job! Coupé! Beau à TV, ça. Yeah! Comment Tu dirais le Grand Canyon, hein? Ouais. Oh yeah! Des shots de Grand Canyon en mini canyon. Focus, ça. Ouais, je suis tombé sur l'autre. On va faire la même affaire. Ouais. Puis essayer des poignées individuelles de temps en temps. On va le faire 2 fois. Après ça, on fait la même chose caméra épaule. Continuez, faites un semblant. On va leur repartir parce que Ouais. c'est plus dur que ça. Ouais. OK. Laisse-toi plus à l'œil, laisse-toi plus à l'œil. Yeah! Excellent, vas-y, man. Look de star. On fait le drone, OK, on fait le drone. On fait le drone. On fait le drone. On fait un drone? Ouais. Toute l'équipe savait quoi faire en vrai, puis je pense qu'il n'y a personne qui s'est marché dessus. On a pris, autant que la maquilleuse était sa coche que le caméraman aussi. Vers le, en contre-plongée pour pas qu'on voie la lumière, qu'on voit juste l'éclairage et non la lumière. Ouais, non, c'est ça, je comprends. Fait que dis-moi où qu'on devrait en mettre full pour popper vers le haut. On les met à terre direct dans le fond? Comment ça le faisait? On la double tout de suite. On la double tout de suite. Ouais. On la double. Quand je fais un rire de même, habituellement, un rire nerveux. J'avais jamais entendu ce rire-là, en fait. Dans le bois comme ça, on n'avait pas... en tout cas, c'était trop compliqué d'avoir une génératrice, puis l'ampérage d'une machine à boucan est beaucoup trop haut pour une génératrice. Fait que j'ai dû me revirer, j'ai pris une ancienne vapoteuse. J'avais une ancienne vapoteuse que j'ai pas réellement transformée, parce qu'en vrai, entre la machine à boucan et la vapoteuse, c'est la même chose. Il y a un élément qui fait chauffer un liquide qui fait de la boucane. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le liquide que les gens fument par du liquide à boucan qu'il ne faut pas fumer. Puis à place d'inspirer dans la vapoteuse, on souffle dedans. Puis
toute la boucane se ramasse. C'est un petit peu dangereux parce que, tu sais, je veux dire, ça n'a pas été fait pour ça. Puis je sais pas si, à long terme, le fait de souffler dans un coil de même peut exploser, tu sais. Fait que pour les prochains, si on a besoin encore de cette petite invention-là, je vais la modifier pour qu'au moins elle s'éloigne du visage de la personne qui souffle. Es-tu capable de le faire sans crier? Regarde par là-bas, ouais, comme C'est ça. la même chose, mais sans crier, moi. Vu qu'il y a du monde proche. Ouais, c'est ça, le monde. Le gars, il est pas capable d'acter sans le faire. Hein. C'est dur de faire un loup-garou convaincant parce que, tu sais, bon, là, en plus, on était dans la folie de la pandémie quand on a tout développé le concept. Fait avoir accès à des costumes, avoir accès à des effets spéciaux, tout ça, c'était plus dur. Fait qu'on s'est reviré vers Amazon. Hein. On a encouragé Jeff Bezos encore. Puis Nick nous a trouvé un costume, une tête de bête avec des gants, tout ça. Mais là, on n'a pas le reste du costume. Fait qu'on va devoir, comme, on a un vieux manteau de fourrure qu'on va essayer de mettre à l'intérieur de l'acteur, en dessous de son T-shirt. Essayer de ne pas prendre la bête, de ne pas filmer la bête en tant que telle. Parce qu'on va y aller plus avec des gros plans de la face. Parce que, tu sais, le masque, il est fait que la bouche est ouverte, mais il n'y a pas de mouvement, elle est toujours ouverte, là. Fait que va falloir vraiment, c'est ça, au final, le montage, ça va être des flashs pour pas se rendre compte que c'est un masque, là, en vrai. Là. Puis même au niveau des gants, c'est ça, faut pas prendre les bras de l'acteur, juste les mains, juste les visages proches. Ça va être un bon défi. Ça devrait être correct. Le fait qu'on tourne en noirceur va nous aider beaucoup là-dessus. On va recommencer. Ouais, mais mon but, c'était de passer à côté, je vais comme un peu dans Non, viens plus. T'es en train de courir, puis là, t'arrives, là. Ouais. OK. Ah, tu te mets sur le bord. Là, tu regardes un peu. Pas de même. Pas de même, genre. OK. Parce que tu sais pas qu'il est là, nécessairement. OK, et action. Ouais, OK, t'as peu. Regarde-moi pas. Regarde pas la caméra. Ah, il est 10 heures. Ouais, on est 10 minutes en avance. Si on arrive là-bas dans 5 minutes, on est 5 minutes en avance. Tout va bien. Et on l'a eu, c'est beau. Félicitations tout le monde. Ouais, c'est bon. Yes. Parfait. On a essayé, on a fait de notre mieux. T'es content, les gars? Yes, on est content, très satisfait. Une bonne journée de travail. Excellent. Un peu d'exercice, un peu de bon air, belle température. Après plusieurs heures de pré-production, post-production, montage. Manque de sommeil. En effet, c'est maintenant l'heure du grand dévoilement du vidéoclip. Salut les boys. Ça fait un bout qu'on entend ça. C'est vraiment fébrile pour vrai. Votre drummer a joué le rôle du loup-garou. Et puis, toi, William, tu as joué le gars qui se sauvait du loup-garou. Comment ça a été de jouer ce genre de rôle-là pour toi? C'est vraiment une expérience inédite pour moi. J'avais jamais fait de théâtre, de vidéo, d'acting, jamais. Fait que ça a été vraiment, je sais pas, fun, enrichissant. J'ai appris plein de choses aussi. Fait que c'était difficile aussi, des fois. Dans le fond, tu nous demandais souvent de recommencer des scènes, mettons. Puis, je pense que ça demandait quand même un peu de concentration. Puis tout, mais je suis content d'avoir fait ça. C'est vraiment chouette. Mais qu'est-ce que tu as appris dans ton expérience? Tu parlais des choses que tu avais apprises. Ben, comme je t'ai dit, j'avais jamais aucune expérience là-dedans. Puis, on a tourné dans le noir, là, puis vous aviez beaucoup d'équipements que j'avais jamais vus, là, comme vous utilisiez de la lumière, mettons, d'une certaine quantité, d'un certain angle, pour en avoir juste un peu assez. En tout cas, je trouvais. J'ai appris comment, dans le fond, le cinéma se faisait un peu. Là, si Tout se joue avec la lumière, en effet. Oui, exactement. Je trouvais ça vraiment fascinant. J'ai appris aussi que, dans le fond, il y a beaucoup de montage. Hein, on faisait souvent, il peut avoir comme. On a l'impression des fois qu'un film, c'est comme un plan ou une couple de plans, mais là, en fait, il y en a vraiment beaucoup. Ça n'arrête pas de couper. Qu'est-ce que ça faisait de jouer près des rapides sur des galets? Je dirais que c'est vraiment cool, mais tu sais, comme le fait qu'il y avait un peu de gens là-bas, c'était comme un peu gênant vu qu'on jouait comme pas pour vrai. C'est comme difficile de comme faire la fausse guitare par-dessus du drum avec comme un semblant de vocal. Même si, dans le fond, on est habitué à faire des spectacles. C'est pas la première fois qu'on fait ça, mais
En fait, c'est un cadre totalement différent. Quand on est en plein air, on n'a même pas de son en arrière. C'est comme des passants en costume de bain. Là. C'est vraiment hot. Le résultat est vraiment cool. Vraiment content. Je pensais que ce serait peut-être moins hot que ça, moi. Fait que vraiment content. Est-ce qu'il y a des plans, des choses qui vous ont plus intéressé que d'autres, qui vous a accroché l'œil à chaud de même? Moi, je trouve que c'est vraiment bien placé en fonction de la chanson. Au début, avec le drone, c'est vraiment hot, ça aussi. Ouais. Ça fait vraiment des bonnes images avec les rapides en arrière. Pour ce genre de vidéoclip-là, c'était essentiel. Le drone, là, ça le prenait. Fallait qu'on voit les rapides, fallait qu'on voit l'ambiance. Puis je suis content justement que les gens en bikini étaient beaucoup plus loin. Ça nous laissait la place avec le drone de pouvoir tourner autour de vous autres. Puis, ouais. Moi, personnellement, mon plan préféré, c'est le premier. De voir la dureté des roches, puis après ça, enchaîner sur vous autres. Je trouve que ça fait brut. Entrecouper de la main sur l'arbre, ouais, avec la lune, puis tout. Ouais. Ouais. Ouais, la main sur l'arbre, la colorisation est super bonne. Fait que on va arrêter de se taper dans le dos, là, mais quand même... Ça passe vite, puis on a vraiment fait beaucoup de tournages pour comme... la longueur du vidéoclip. Ouais, exact. C'est spécial à voir ce que ça donne. En terminant, je demande toujours ça aux artistes. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à d'autres groupes de musique de participer à Clip sur mesure, cette expérience? Ah oui, tout à fait. Vraiment. C'était vraiment le fun. Surtout ceux qui en ont jamais fait, là, en fait. C'est l'expérience, puis c'est aussi le résultat qui vient avec. Bon, ben Nick, le travail est fait. Jusqu'au prochain.